RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, 3 invités pour démarrer la semaine. Premier invité, première fois sur le rendez-vous de l'info également, Régine Lapassion, qui vient nous présenter son nouvel album. Et on va surtout parler de son concert qui aura lieu jeudi soir à l'Ancre. Deuxième invité, on parlera économie, savoir les pistes pour la Guyane en 2015. On parlera un peu politique, bien sûr, aussi, et de l'UMP avec notre deuxième invité, Rémi-Louis Budoc, conseiller économique et social et environnement, et aussi conseiller régional. Notre troisième invité qui sera là en prime ce soir pour Vaval à chaud, et il viendra nous dire tout ce qu'il a mis dans ce bouillon de Vaval. C'est Rudy Maurice qui sera notre troisième invité. On parlera carnaval, bien sûr, avec lui. Vaval à chaud, c'est le rendez-vous désormais tous les lundis à 20h, pile sur ATG. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Ça va? Oui, très bien, et vous? Votre week-end? Ça a été. Un Très peu de carnaval. Ok, alors ce soir? Ce soir, on parlera de la Broc Vaval qui a eu lieu samedi au stade scolaire. C'était la première édition. Voilà, organisée par la mairie de Cayenne. On salue son service culturel. Le rendez-vous de l'info démarre tout de suite avec le journal tout en images. Hommage, recueillement et solidarité. En France comme en Guyane, des manifestations se sont multipliées en soutien aux 17 victimes mortes lors des attentats terroristes. Ce samedi, environ 300 personnes ont participé à une marche blanche dans les rues de Cayenne. La marche, c'est un symbole avant tout, un symbole d'unité nationale. On va par-delà les clivages, il n'y a pas d'histoire de politique aujourd'hui. Il y a simplement du recueillement et puis de la réflexion, une réflexion commune. Durant le parcours, devant chaque bâtiment symbolique, la foule silencieuse s'arrête pour lever les pancartes « Je suis Charlie ». Des lieux comme la gendarmerie, l'hôtel de ville ou encore France-Guyane, un hommage aux victimes et une manière de lutter pour la liberté d'expression. En tant que professeur déjà de lettres, je me trouve très engagée justement pour ce qui concerne l'écriture, la liberté d'expression et surtout au niveau de l'éducation de nos élèves et de nos futurs citoyens qui doivent préserver justement ce droit à l'expression pour préserver, si vous voulez, la démocratie. Parce que c'est important, parce qu'ils ont attaqué les fondements de ce qu'on est. Les fondements de la France et qu'à un moment donné il faut se lever, on ne peut pas tolérer ça pour eux. Je suis là pour manifester le mécontentement de ce qui se passe dans le pays, dans le monde entier. On ne peut pas accepter avec des victimes d'attentats, de barbarie islamique, on ne peut pas supporter ça. Une marche en guise de rassemblement où des personnes de toute religion étaient présentes. On est tous concernés. Je suis d'origine libanaise, ma meilleure amie est marocaine, musulmane, on est tous concernés. On a des enfants, on a des familles au Canada, aux États-Unis, en métropole et on devrait tous mobiliser. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de soutenir. Je suis là pour soutenir les familles qui sont en deuil aujourd'hui et qui sont en train de passer par des moments qu'on ne peut pas s'imaginer, nous, en soyant loin d'ici, mais moralement on les soutient. Cette marche blanche s'est terminée devant l'hôtel de ville par des applaudissements. Durant le week-end, d'autres hommages ont été également rendus. Dans l'Hexagone, plus de 3 millions de personnes sont descendues dans les rues. Suite du bilan annuel de la lutte contre l'orpaillage illégal dans les salons de la préfecture de Cayenne. En janvier 2014, on comptait 479 chantiers actifs sur le territoire, dont 40% situés dans le parc amazonien. Aujourd'hui, ce nombre est descendu à 377. Une intensification des opérations menées par la gendarmerie et les forces armées en Guyane, avec 2500 jours de patrouille et plus de 400 jours d'opération, aura durant l'année permis le retrait de certains sites illégaux. Cette action de baisse est due aussi à l'action avec les États voisins, même si l'action avec les États voisins va aller en s'amplifiant dans les mois qui viennent. D'ores et déjà, il y a des actions coordonnées et combinées avec nos amis du Suriname et également avec nos amis du Brésil. Nos voisins brésiliens ont fait un long travail depuis le mois d'août dernier pour perturber les filières logistiques sur l'Oyapock. Et au cours de l'année 2015, nous allons faire des opérations de part et d'autre de l'Oyapock avec nos amis brésiliens pour essayer de faire diminuer encore plus l'orpaillage à l'est de la Guyane.
Le débat sur l'impact environnemental aussi est de mise, puisque dans la première réunion, bien des faits manquaient. Le sujet de la présence de mercure dans l'eau suite aux travaux d'orpaillage illégaux suscite toujours de vives réactions, même si l'Agence régionale de santé se veut rassurante. L'action de prévention se traduit de manière très concrète, puisqu'on a à 1 an d'intervalle pu observer une diminution significative pour des personnes à qui on avait fait un prélèvement de cheveux pour mesurer la concentration de mercure. 1 an après avoir respecté les conseils sur notamment la consommation de poissons, on a pu observer une diminution significative de l'imprégnation au mercure. Pour les défenseurs de l'environnement, la situation reste alarmante, surtout lorsque l'on regarde les données d'analyse présentées par l'organisation non gouvernementale Solidarité Guyane. 5 ans après le tremblement de terre qui a fait plus de 250 000 morts et dévasté la capitale d'Haïti, la reconstruction du pays est menacée par l'instabilité politique. Ce 12 janvier, date d'anniversaire du séisme, a aussi marqué un nouveau tournant dans la crise. Le mandat du Parlement dont les membres n'ont pas pu être renouvelés en raison d'un retard de 3 ans dans l'organisation des élections a pris fin. Les manifestations antigouvernementales ont provoqué la démission du Premier ministre Laurent Lamotte en décembre 2014. Son successeur désigné Evans Paul n'est toujours pas entré en fonction, faute d'accord entre l'exécutif et le Parlement. Dans ce pays où jamais l'urbanisation n'avait été contrôlée par les politiques publiques, 1,5 million d'Haïtiens se sont retrouvés à la rue après la catastrophe. Il reste encore 75 000 personnes à survivre sous des tentes. Et beaucoup de familles qui ont quitté les camps sont toujours aujourd'hui confrontées à d'importantes difficultés. 22h, Eric arrive au travail. En cuisine, 2 pâtissiers et un apprenti s'affairent déjà à la préparation d'une centaine de galettes des rois à découper et à garnir. D'un côté, les amandes et le sucre sont mélangés pour la frangipane. De l'autre, la farine et le beurre pour la pâte feuilletée. Donc la pâte qui est en pétrole, elle sera prête ce soir même et utilisée demain donc pour la confection de la galette et après-demain la cuisson. La pâte préparée la veille est ensuite pétrie, puis fourrée de beurre pour le feuilletage. Je fais la pâte à torrage pour la pâte feuilletée, et puis c'est comme ça, des doubles, comme ça. Voilà. Et puis après, je passe. Une fois la pâte prête, elle est découpée à l'aide de moules de différentes tailles pour des galettes de 6 ou de 8 parts. Pour le moelleux, la frangipane est posée au milieu de la pâte à l'aide d'une douille, sans oublier la fève qui désignera le roi, placée stratégiquement. Donc je mets la fève vers le bord, c'est pour, c'est surtout pour la découpe. Lorsque ils vont découper la galette, c'est pour ne pas tomber carrément sur la galette, quoi. Eric termine la confection en couvrant la frangipane, place ensuite à une petite décoration personnalisée sur le dessus. On fait comme ça pour la frangipane, juste pour différencier au magasin que les vendeuses ne se trompent pas entre coco, crème ou frangipane. Donc coco, admettons, je vais vous montrer le dessin de coco. Donc c'est ça. Donc là, on sait directement que c'est coco lorsqu'on voit ce dessin-là. Et à la crème, on fait des petites spirales, des petites fleurs. 150 galettes seront préparées cette nuit, mais celles-ci se retrouveront chez vous que dans 2 jours. Cette galette-là, c'est ce qu'on va cuire ce soir. Parce qu'une bonne pâte feuilletée, normalement, ça travaille 3 heures, ça se bloque 3 heures au froid. Et nous, on préfère travailler la veille pour le lendemain. Donc on pétrit notre pâte, on la laisse reposer. Une fois reposée, on la confectionne. On la rebloque au congélateur et ensuite la cuisson. Après quelques minutes au four, la voici prête à être dégustée. La galette, la star de ce mois de janvier, à consommer sans modération. Que ce soit... Il est enfin arrivé, le roi Vaval a ressuscité. Sur la musique du film La Guerre des Étoiles, il a fait son entrée samedi soir, place des Palmistes à Cayenne. Le carnaval 2015 a officiellement débuté. Cette année, l'icône du carnaval s'est transformée en Poséidon, une arrivée sur son trône très attendue par la foule. En compagnie du prince Armir, le roi du carnaval a reçu les clés de la ville, remises par la mère Marie-Laure Finera-Hort. Je détiens la clé de la
la ville capitale, c'est tout à fait normal que je l'offre au Roi Vaval pour ouvrir les festivités 2015. Et je demande à tous les habitants de la Guyane d'apprendre à vivre ensemble correctement et je crois que le monde sera meilleur. Le carnaval a commencé, les dancing et autres discothèques attendent l'arrivée des Touloulous et des carnavaliers. Tout est mis en place pour que la fête soit belle. Je profite pour remercier tous ceux qui se sont engagés dans ce carnaval pour son organisation, que ce soit les membres des comités, les groupes, les orchestres, les musiciens, les créateurs de costumes, les créateurs de robes, les dancing, les hôtels, les restaurants, les métiers informels, tout le monde qui travaille pour la réussite de ce carnaval. Les amoureux du carnaval seront à l'honneur durant quelques semaines. Pour ceux qui veulent se déhancher sur les sons du carnaval, ils devront le faire sans tarder, car cette année, ils n'auront que 6 semaines pour en profiter. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre première invitée, Régine Lapassion. Régine, bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. En pleine forme? En pleine forme, non, mais jeudi, ça ira mieux. Très bien, Régine. Je suis un peu malade, mais ça va. Régine Lapassion qui était sur tous les fronts, parce qu'il y en a eu des concerts ces derniers temps, et aussi dans l'organisation, notamment, je pense, au Métis Gospel Festival. Alors, je n'étais pas dans l'organisation, j'avais juste présenté, je devais être artiste invité. D'accord. Et on avait présenté le festival un petit peu quelques mois avant. Et puis finalement, ils ont décidé de changer la programmation et de me programmer une prochaine fois. D'accord, très bien. De ne pas tout donner tout en même temps. Ok. Avant de parler, on va parler un petit peu de l'album qui n'est pas encore arrivé, et bien sûr du concert de jeudi. Comment se porte l'école? On a fait beaucoup de reportages sur l'école, plein de passages également. Et puis quand il y a des artistes qui sont de passage, ils passent également vous voir. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe bien. L'école a maintenant 320 élèves. Waouh! On avait dit qu'on ne voulait pas dépasser la barre des 300 parce qu'il faut des professeurs sérieux pour pouvoir enseigner aux élèves. Donc on est à 320 élèves, mais bon, on espère ne pas dépasser la barre des 400. Mais ça va vite parce qu'on a des atouts. Bon, maintenant, toutes les écoles ont leur droit de citer, évidemment, mais par rapport à d'autres écoles, on peut s'inscrire toute l'année. Et puis, on donne des cours aux adultes. Parfois, les élèves sont rebutés par le solfège obligatoire 2 ans avant de faire l'instrument. Et là, on commence l'instrument en même temps qu'on fait le solfège. Donc, ça se passe bien. Les élèves sont assez contents. On a relevé la barre d'exigence aussi, donc c'est-à-dire on demande beaucoup plus de travail à nos élèves. Quand je dis beaucoup plus de travail, de l'assiduité, enfin le peu qu'on leur donne à faire à la maison, à l'américaine, quoi. Si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Comme vous l'avez appris, vous? Alors moi, j'ai pas appris à l'américaine, figurez-vous. À la française? Moi, j'ai appris à la française, c'est-à-dire que, en fait, on dit à l'américaine, mais c'est en France et dans le monde entier, il y a des gens sérieux. Il se trouve que les Américains, ils ont cette réputation d'être très carrés, très sérieux, mais il y a des gens très carrés. Quand je suis arrivée à l'École normale de musique de Paris, la prof, elle m'a dit, je jouais déjà bien, elle m'a regardée, elle m'a dit, ici on joue sans faute, la maison ne souffre pas l'amateurisme. Je vous répète comme elle m'a dit. Elle m'a dit devant plein de gens, j'étais la seule noire en plus, donc c'était parfait. Et donc, c'est ce jour-là que j'ai découvert le piano numérique, c'est-à-dire pour travailler la nuit, puisque mon piano acoustique ne suffisait pas. Donc, les gens sérieux, il y en a partout, ici en Guyane également. Mais c'est vrai que souvent, on prend les Américains en exemple parce qu'ils ont une rigueur constante. Et souvent, chez nous, en France, par rapport à d'autres pays européens, par exemple, je prends les orchestres russes qui répètent 20 fois plus qu'un orchestre français. D'accord. Bon. Alors justement, restons sur ce domaine-là. J'en profite. C'était pas le but ce soir. J'espère qu'on aura assez de temps quand même pour je vais répondre d'autres choses. Non, c'est important parce que souvent on croise des gens pour dire ici il y a des musiciens, il y a des voix, il y a des groupes, ça joue bien, etc. Et très honnêtement, et là je vais me mouiller un petit peu. Je vois certains concerts ici avec certains groupes, même certaines voix. Franchement, c'est un peu limite. Et il n'y a pas de raison, parce qu'on est en Guyane, que ça doit être un peu, on va dire, moins que les autres. Lorsqu'on va voir un concert de jazz ou peu importe, n'importe quelle musique, quand on est à Paris, quand on est aux États-Unis, il y a de la qualité. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de qualité ici en Guyane. On dit trop facilement il y a, puis en fin de compte, pas tant que ça. Pas tant que ça, c'est vrai. Alors, je suis très honnête. Je suis très honnête et de toute façon, j'ai toujours dit franchement ce que je pense. Et les musiciens avec qui je travaille aussi ont entendu nos coups de
nos coups de gueule à Denis et à moi. Je dis Denis C'est puisqu'on vrai. travaille ensemble. Et mes élèves, ce sont les premières personnes concernées parce que c'est à eux qu'on apprend à être rigoureux dans ce qu'ils font. Et on est très exigeant avec eux, vraiment très exigeant. Il y en a à qui je dis qu'ils vont pleurer. Hein. Je dis tu vas pleurer, mais voilà ce que je vais te dire. Et puis c'est vrai que, alors ce que je pourrais lancer comme appel, parce que c'est la nouvelle année. Enfin, je ne fais jamais de vœux parce que je suis pas sûre de respecter les vœux. Donc je vis au jour le jour. Mais franchement, les musiciens d'ici, les artistes, qu'ils soient musiciens ou chanteurs ou autres, je vous conseille, je vous prie s'il vous plaît, de ne pas rester au niveau du potentiel. Et de travailler et développer votre... Parce qu'il y a du potentiel en Guyane, mais ça s'arrête au niveau du potentiel. Dès qu'il faut aller plus loin, ça manque de travail régulier. On est d'accord. Mais on s'aime toujours, hein, je vous aime toujours. On est en symbiose là. Mais c'est une réalité. On est en symbiose. Tu n'as pas besoin que je dise ça, Gilles, mais tu peux non, pas mais dire c'est tout important qu'on le dise. Parce non, mais que, les gens savent ce que je pense. Et c'est vrai que lorsque les gens viennent de l'extérieur, on est à baba devant eux, comme on dit, c'est l'expression. Mais ils travaillent. Voilà. Moi, je suis le fruit du travail. Merci de le dire, Régine. Vanessa. Alors là, je vais vous parler du concert. Qu'est-ce qu'il y aura jeudi soir? Est-ce que vous avez présenté les titres de votre nouvel album? Oui, tout à fait. Alors justement, on parlait de sérieux et pas que de potentiel. Mon album, je voulais le sortir le jour du concert, c'est-à-dire le 15 janvier. Jeudi. Bon, j'ai pris un petit peu de temps parce qu'il fallait réenregistrer des choses qui n'étaient pas bien faites et tout. Et je me suis dit, bon, en attendant, ce serait bien de faire un single, 2 titres, pour permettre d'avoir du matériel, enfin un support. Mais même ça aussi, ce serait pas. Je suis un peu perfectionniste. Hein, bon, tant mieux. Un peu comme Michael Jackson, mais bon, je me compare pas à lui, mais bon voilà. Et en fait, c'est pas très bon d'être trop perfectionniste, mais c'était pas encore prêt. Donc je pense que, et puis ça tombe bien, rien ne se fait par hasard. J'ai pu faire venir Félix Abaleko, qui est un des 5 meilleurs batteurs au monde et qui, je le dis parce que je suis fière quand même de travailler avec lui, qui est vraiment charmant. Il a bossé avec Herbie Hancock. Oui, avec Prince, avec Shadé, Josawi Noul, comment il s'appelle déjà celui-là, Sting, etc. Enfin, bon, il n'a pas joué avec Michael Jackson, c'est tout. Mais il a joué avec tout le monde. Et il est très humble. C'est ça la caractéristique des grands artistes. Ils sont humbles. Vous savez même pas qu'ils sont là. Petrucciani, je l'ai vu une fois, il était à côté de moi. C'est parce qu'il était tout petit que j'ai dit, mais c'est Petrucciani, oh mon Dieu. Tout simplement là, si bon. Richards, pareil, qu'on a rencontré, c'est très humble. Alors Félix est venu en Guyane pour enregistrer d'autres titres. Voilà, donc du coup, je lui ai dit, comme tu es déjà là, tu vas jouer avec moi. Donc il va jouer jeudi et on va présenter les titres de l'album. Je vais vraiment présenter les titres qui sont dans l'album, sauf un titre qui n'est pas dedans, mais qui est de Denis. Comme je sais que les gens aiment beaucoup Préjugé, donc je vais le rechanter. Oui, magnifique. Les gens aiment beaucoup cette chanson. Je me bats un peu avec les paroles, mais bon, je travaille pour les connaître et je vais présenter dans tous les titres de l'album, qui sont très variés d'ailleurs. Dernière question, parce que le temps passe. On va revenir sur l'album lorsque l'album sera là. Allez. Vous avez eu beaucoup de peps, vous dégagez une énergie. Est-ce qu'on va ressentir ça dans votre album? Elle est piquée. Alors j'ai mal à la tête de là à là, parce que j'ai la grippe. Oui, j'ai toujours de l'énergie comme ça, oui. Alors contrairement au gospel, où en général je saute, je fais des bonds de mètres, là je pense que je vais faire moins de bonds, mais ce sera toujours énergique parce qu'il y a un petit peu de tout. Si je pense que je ne sais pas faire différemment que d'être énergique. J'y travaille avec un peu de méditation à me calmer, mais bon, ce sera énergique, donc venez nombreux. Jeudi soir, donc c'est à l'encre et ça commence à 20h précise, j'espère. Hein. D'accord, et on y sera. Oui, j'espère que vous viendrez, venez nombreux. Merci en tout cas Régine, qui sera de retour. Là, elle viendra nous présenter son nouvel album. En attendant, voici le rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. Vaval Show avec Rudy Maurice, extrait. Et ça, c'est que sur ATG. C'est l'ambiance de Mario Richoneg. Mario Richoneg, je vous laisse avec cette ambiance. Voilà, c'est ce soir à 20h avec Rudy Maurice et son humour légendaire.
Franchement, ne ratez pas ce rendez-vous. Ça s'appelle Vaval Show. Avec Rudy Maurice, c'est à 20h. Notre deuxième invité, Rémi-Louis Budoc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller économique, social et environnement et aussi conseiller régional. Parlons économie, justement. On dit que quand le carnaval commence, le pays s'arrête. En tant qu'économiste, j'imagine que vous avez un autre point de vue, parce qu'il y a du business on vend du tissu, on vend plein de choses, ça tourne. Non, l'économie ne s'arrête pas. Enfin, on dit que le pays s'arrête. Le pays s'arrête, mais le service pays, public, le pays, c'est l'économie touristique, c'est la culture, c'est tout ce qui tourne autour du carnaval, bien sûr, avec son lot d'événements très heureux, mais également d'événements qu'on en espère pas trop dramatiques aussi. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Mais au-delà de ça, le moment du carnaval, c'est un moment culturel, émotionnel, identitaire, qu'il faut absolument vivre chez nous. Alors voilà. D'un point de vue économique, comment vous voyez la Guyane en 2015 ? Quels sont les secteurs porteurs qui ont été des secteurs forts hier et qui le sont encore aujourd'hui, qui le seront demain? Alors un peu pour rester dans l'épure de ce que vous venez de dire à propos du carnaval, je dirais on dit que quand le bâtiment va, tout va. Exact. Alors je crois que... Il y a eu quelques fébrilités ces derniers temps. La problématique aujourd'hui, c'est que le secteur du bâtiment patine, est un peu en panne. Et il faudrait très rapidement qu'il retrouve un souffle suffisant pour pouvoir relancer la machine économique. Pour autant, quand on fait les calculs, quand on regarde, il y a énormément d'argent qui circule dans notre pays, mais qui malheureusement n'est pas réinvesti sur place. Ce qui est une difficulté. Ça, je l'entends depuis des années. Mais c'est structurel, dirons-nous, dans la mesure où eh bien, les opportunités d'investissement sur place s'avèrent jusqu'à maintenant soit limitées, soit pas suffisamment attractifs pour que des investisseurs mettent leur argent dans cela. Donc on préfère investir dans des titres à la bourse, dans de l'immobilier à l'extérieur du pays, alors qu'en fait, il faudrait mettre en place les moyens de cette attractivité sur le territoire. Pour autant, un certain nombre de gros projets sont en vue, ne serait-ce qu'en termes de transport, dans l'île de Cayenne, dans le domaine de l'orpaillage, un projet de 450 millions d'euros, le Ariane 6 qui va se lancer. Alors tout cela se met en musique et tous les projets que la région Guyane met en œuvre avec son président, M. Alexandre. Donc, ça veut dire qu'on peut espérer, pourquoi je le dis, parce qu'on a fini sur une année où on a l'impression que c'est la grisaille. Effectivement, les patrons du BTP sont venus sur le plateau, on a reçu les gens de la pêche également, on a l'impression, voilà, on a fini l'année comme ça, la tête dans le guidon. Est-ce qu'on peut espérer pour 2015, est-ce que les feux sont au vert? Je pense qu'aujourd'hui, les feux sont encore à l'orange. D'accord. Il faut qu'il y ait absolument aujourd'hui un certain nombre d'actions des pouvoirs publics pour justement libérer l'énergie économique afin que notamment le secteur du bâtiment puisse repartir. Je vois le cas de la SIGI qui est un opérateur extrêmement important dans le paysage de la construction de logements qui aujourd'hui nous annonce un déficit de 70 ou 75 millions. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de trouver exactement le montant de ce déficit. Ça veut dire que cette boîte est plombée. Et la SIGI, on sait, devrait construire 400, 500 logements par an. Et le problème, c'est la dimension de nos structures. J'ai cru comprendre que lorsque des structures telles que celle-là construisent 400, 350, 400, 500 logements, ça va. Dès qu'on leur demande de construire 800, 900 logements, elles ont des problèmes. Oui. Donc je crois qu'il y a aussi le dimensionnement de nos structures capables de relancer l'activité, notamment dans le secteur du bâtiment, et pour que nous puissions, mais au-delà du bâtiment, il y a également le secteur des services, qui est très important, et puis le commerce, qui continue. Vous savez, il y a des pays qui n'ont pas d'industrie et qui ont du commerce et des services et qui ont une activité très florissante. Singapour, par exemple. Nous sommes d'accord sur tous les pays touristiques. Vanessa. À part le BTP et le spatial, est-ce qu'on ne pourrait pas s'orienter vers l'écotourisme et miser aussi sur les jeunes pour faire avancer l'économie ? Je crois que la question de l'écotourisme reste présente. Vous savez, comme on dit, il y a la construction du capital spatial, à savoir la construction des infrastructures d'accès, la construction des établissements touristiques pour accueillir les gens, la construction du capital des télécommunications. Vous savez, en plein Cayenne, il y a des endroits où votre portable se
coupe lorsque vous passez, et il y a tous les réseaux liés à la qualité de la vie de tous les jours. Donc l'écotourisme fait partie de ces projets-là. On en parle également depuis des années. Un certain nombre de structures ont été mises en place, fonctionnent, mais il faudrait aller encore beaucoup plus loin pour pouvoir développer ce secteur. Pour autant, ça demande du temps, ça demande de l'argent et ça demande des porteurs de projets. Donc les jeunes, la formation que nous mettons en place pour la jeunesse, notamment la région Guyane, puisque je préside l'OPRF, l'opérateur public régional de formation, qu'on a mis en place donc avec le président de région. Je vois aujourd'hui l'intérêt de la formation des jeunes, car si on ne les forme pas, notamment à la création d'entreprises, notamment pour aller dans le secteur privé, pour justement irriguer cette économie locale et permettre que nous puissions créer cette activité porteuse pour nous. Vous êtes au travail, vous êtes très actif en ce moment. Profitons-en, parlant politique. L'UMP, est-ce que l'UMP est en ordre de marche cette fois? L'UMP qui a connu beaucoup de problèmes. Comment ça se passe en ce moment? Écoutez, je vais être très franc avec vous et c'est une occasion qui m'est donnée. Après 2012, je l'ai dit publiquement, nous avons souffert énormément de la teneur de la campagne. Très droitière, difficile à vivre chez nous. D'ailleurs, on a vu que tout l'outre-mer a donné globalement 35% à notre candidat, ce qui était catastrophique. Après cela, forcément, que ce soit en métropole, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres outre-mer, le parti a passé une crise. Aujourd'hui, qu'en est-il? Un chargé de mission vient d'être nommé pour mettre en place les instances locales. Nous ne sommes pas aujourd'hui prêts à mener une campagne électorale, en tout cas dans la situation actuelle. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait effectivement mettre en œuvre un véritable projet avec les problématiques locales. Je vois les questions liées à la sécurité, l'éducation, tout ce qui concerne le développement économique, l'attractivité des entreprises, et qu'on soit positionné sur les problématiques importantes pour notre pays. L'UMP devrait pouvoir créer ce projet-là, avoir une équipe pour pouvoir aller dans une campagne électorale. Mais simplement un petit mot. Je précise qu'il y a quelques années, le parti avait fait campagne avec les indépendantistes. C'était avec M. Brunet, il me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Nous avions été en 98 avec M. Karam, majorité de travail. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Alexandre, qui est de gauche, il l'a clairement dit. N'est-ce pas là une erreur, justement? On aura l'occasion d'y revenir. Je ne sais pas si on peut parler d'erreur. Je pense qu'aujourd'hui, on transcende les partis politiques aujourd'hui. Je ne sais pas, vous voyez, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en France. Je crois qu'il faut transcender les partis politiques et être dans une logique de construction d'un territoire, construction d'un pays. Dernière question, réponse courte. Vous n'êtes pas prêt pour la collectivité unique, l'UMP? Aujourd'hui, vous êtes prêt ou pas? Je dis qu'il faut se préparer à cela. Comme tous les partis politiques, il faut se préparer à cela. Vous pouvez répondre rapidement. C'est qui le patron de l'UMP aujourd'hui, en Guyane? Le patron est en train de se découvrir aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faille parler de patron de l'UMP. Il y a un chargé de mission. À vous? Moi, j'ai été responsable du parti. Il y avait un président, il y avait un secrétaire départemental. Aujourd'hui, il y a un chargé de mission qui est là pour remettre le parti en marche dans ses structures. Je respecte cela puisque je l'ai été moi-même pendant une quinzaine d'années. J'ai donné. Je pense que ça n'est pas aberrant qu'il y ait d'autres qui s'engagent pour mettre en place le parti en ordre de bataille pour éventuellement être prêt à porter une campagne électorale gagnante. On ne va pas en campagne électorale pour perdre. Nous sommes d'accord. Rémi Louis-Ledoc, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Allez, dans quelques instants, Rudy Maurice, ça sera l'animateur du Vaval Show. Mais en attendant, voici la chronique de Vanessa. Vanessa, ce soir, on parle carnaval. On parle toujours carnaval. Donc, je le disais, c'était la première édition du Broc Vaval au stade scolaire samedi. Donc, il était possible d'échanger, d'acheter des robes à moindre coût, des accessoires. Donc, je vous propose de voir ceci en images. Alors, je suis venue principalement voir un petit peu ce que proposent les différents stands, principalement des robes, qui sont très jolies. Donc effectivement, j'ai pu en trouver 2, d'accord, et j'en suis très ravie. Et bien évidemment, à un prix intéressant. Voilà, c'est la raison principale de ma venue ici aujourd'hui. Donc je suis ici parce que pour profiter des bonnes affaires, puisqu'on trouve des pièces de costumes moins chères qu'à la location. Et voilà, j'ai réussi à trouver mon bonheur, je vous avouerai, puisqu'on trouve des costumes moins chers qu'à la location, des petites jupes, des petits jupons, voilà.
quand on dit porter plainte contre X, c'est presque ça. Donc on m'a dit de faire court. Très bonne initiative de la ville de Cayenne à refaire l'année prochaine. Voilà, pour le Broc Vaval, c'est ça? Voilà, merci c'est Vanessa, ça. merci. On m'a dit de faire court, n'importe quoi. On dit faillotte, c'est ça? Allez, Rudy Maurice est avec nous. Rudy, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ah, mais toujours en pleine forme, tu vois déjà. Ouais, avec un beau maquillage. Rudy, le retour, notamment sur ATG, pour le Vaval Show. C'est quoi le Vaval Show pour les téléspectateurs qui vont regarder ça d'ici quelques minutes? Le Vaval Show, c'est tout le carnaval qui va se dérouler dans toute la Guyane, les communes, les hits, les artistes qui vont retirer leur album pendant ce carnaval. Donc on va essayer de leur faire vivre ça pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer à Cayenne, à Courroy, à Saint-Laurent, à Saint-Marie, à Saint-Georges. Vous suivez ATG et vous avez tout ça. Voilà. Alors, cette sortie-là, vous êtes allé un petit peu partout depuis mercredi, depuis mardi, le tournage a commencé. Voilà, on a commencé mardi, donc on était voir faire des portraits, voir aussi des groupes s'entraîner, voir aussi puis les dancing, puis les autres, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et même dimanche soir, j'ai entraîné Johan. Eh bien oui, parce qu'il y avait une soirée dimanche soir à la zone Collery jusqu'à 3h du matin. Ah ouais. Où bon, on n'était que 4 à 4, donc ils n'ont pas suivi. Mais on était quand même nous là, à TG, on était là. D'accord, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on voit sur la presse, la semaine guyanaise, France-Guyane, vous êtes partout, Rudy Maurice, vous êtes sur toute la presse. Si, et j'ai remarqué, voilà, le roi du carnaval. C'est moi. Ok, tout simplement. Oh, c'est moi, vous êtes allé partout. Partout. Et vous verrez ça, de toute façon, ça, il ne faut pas le dire, vous verrez ça à partir de 20h sur ATG. Donc je voulais quand même saluer, vite fait, parce qu'on a aussi une radio, parce qu'on parle beaucoup d'ATG, RDI, donc Jordan, je te fais de gros bisous, parce que Jordan, il est là, donc il est là avec nous sur la radio, parce qu'on va me retrouver aussi sur la radio d'RDI bientôt, donc très prochainement sur RDI, mais en attendant, je me mets pour le carnaval. Le roi du carnaval, c'est lui, c'est Rudy Maurice. Dernière question. Alors, Gilles le disait, Rudy, le retour. Pourquoi le retour? Parce que j'ai fait pendant 20 ans, j'ai dominé ce carnaval en Guyane, et avec ACG à l'époque de Marc Ouachuk, donc on m'a posé la question, pourquoi? Parce que Marc, il a cru en moi sur ACG, il est venu sur ATG, mais je cours. Bien qu'il y a d'autres propositions, mais je reste, je préfère, je suis bien. Regarde, je viens avec mon chapeau, je suis libre, on s'amuse, on rigole, on mange dans la cafette, et puis on déconne tout le temps ici. Ici, moi j'aime. Bon ben voilà, et c'est dans quelques minutes maintenant, c'est juste après BFM TV, Vaval Show, c'est avec Rudy Maurice. Passez une excellente soirée, merci Rudy. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, ça sera juste après BFM. Ciao, passez une excellente soirée, à demain. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.